Maintenant, une fois que nous tuons, eh bien, nous tuons rêve là. Une fois que nous tuons plan. Une fois que nous tuons destiné. Absolument rien pas capable de arriver encore. Les affaires ouais que il va bien autorité sous nous, les affaires ouais que il va bien pouvoir sous famille, bagay ça va finir parce que nous allons tuer. Voilà le plan de ses frères qui fasse avec le plan de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, certaines fois dans notre vie, nous ne sommes pas trop conscients que nous gagnons un plan sur la vie, que nous gagnons destiné sur la vie. En plus, une fois, nous avons traversé des circonstances aussi difficiles, mais circonstances difficiles que nous avons traversées ne sont pas capables d'empêcher le plan de Dieu de réaliser dans la vie. Même Jean, évangéliste Taylor de fait, est capable de dire ça ne passait pas qu'à empêcher mon arrivée. En d'autres termes, gagner une vision, un rêve, gagner une promesse que mon Dieu est capable de faire. Promesse là capable de faire, il y a 3, 4, 5, 10 ans pour ça. Et vous regardez où est train de vie où il n'est pas semblé du tout avec rêve ça, avec promesse ça. Mais on seul bagage que nous avons dit au matin, si c'est vrai, c'est bon Dieu qui t'a dit, la fête vraie. Amen. Même si ouais, il prend un chemin qui est différent, mais en vérité, la fête vraie pour qui ça parce que c'est bon Dieu qui t'a dit. En Homme chapitre 23, le verset 11, il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Depuis c'est bon Dieu qui t'a dit. Depuis c'est bon Dieu qui t'a dit au lit, ou assuré que c'était la voix de Dieu, peu importe les circonstances, peu importe les vicissitudes de la vie, pour mettre quoi que la réaliser. Amen. Il prend un petit garçon, il la gueule dans citerne. Et le la gueule dans citerne, on ne peut pas imaginer que citerne n'est capable de sembler avec rêve que le petit garçon a fait. Il la gueule dans citerne et il a dit que si la gueule dans citerne, ça ne va pas régler rien pour nous. Au contraire, on va venir avec le monde qui a passé là, au moins dans un petit corps. Il retire la citerne n'a pas de l'eau. Il prend, il venir avec les Madianites qui passaient et les Madianites, il prend petit bonhomme et il venir avec Santare et Potiphar en Égypte. D'ailleurs, et de comprendre parcours ça, sorti en la piscine pour traverser, par contre, combien de jours, un petit bonhomme de 17 ans fait, la marché pour qu'il arrive juste en Égypte, et ceci en esclavage. Donc, lorsque vous regardez vision, rêve, songe que tu fais, vous comparez avec citerne, vous comparez comme esclave, pas rien qui semblait comme un monde qui va lever en dignité. Pas rien qui semblait comme un monde qui va devenir un monde qui gagne dans la figure, un monde qui est capable de autorité, qui est capable de pouvoir, qui est capable d'utile famille. Parce que frère, ils ont un rêve par là, ils ont pensé que ils détruit, ils fini, ils fait échec avec rêve que tu fait, avec vision que tu fait. Donc, à partir du moment que vous vendez, vous dites maintenant nous vendons, nous ne raquer sous l'IA, nous tuer bête, nous mettons sang sous l'ivre, papa, quand papa a pleuré d'elle, papa qu'on est perdu, et finalement tout est terminé. Mais il y a une bagaille que m'a aidé à comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque c'est Dieu qui relève, lorsque c'est bon Dieu qui met des mains sous, lorsque c'est bon Dieu qui a fait route ensemble avec vous, n'importe complot que l'ennemi est capable de faire, n'importe l'autre plan qui est capable de camper contre le plan de Dieu, et bien l'autre plan il a échoué quand même. Parce que c'est bon Dieu qui c'est bon Dieu, parce que c'est bon Dieu qui contrôle le ciel à terre, c'est bon Dieu qui contrôle le temps, c'est bon Dieu qui contrôle les circonstances. Il y a un petit bonhomme, nous connaissons l'histoire mieux passée, il a vendu et il a mis en servitude. Donc, étant en servitude jusqu'ici, nous devons comprendre que jusqu'ici, la vie de bonhomme n'a pas semblé du tout avec ça que tu es dans songe là. En plus, une fois, il y a des bagages que bon Dieu t'a dit, nous, et circonstances que la vie de journée aujourd'hui n'a pas semblé du tout avec ça que tu es 2 ans, 3 ans de cela. Moi-même, je veux dire, quand je parle ensemble avec vous là, ça que moi j'ai gagné comme vision, comme rêve, pendant environ 3-4 ans de cela, circonstances que moi j'ai vécues aujourd'hui n'a pas semblé du tout avec ça que moi je connais que bon Dieu dit que l'a fait de moi. Mais en plus, fois, ça qu'on arrive dans des circonstances difficiles, on veut perdre espoir, on veut perdre force pour dire, ouais, c'est vrai, c'est bon Dieu qui t'a révélé. Ouais, c'est vrai, c'est bon Dieu qui t'a parlé.
Mais m'a dit sincèrement, c'est pas parce que bon Dieu relève, ou c'est pas parce que bon Dieu parle avec ou qui fait qu'on va passer misère, qui fait qu'on va souffrir. Amen, alléluia. Prenons par exemple le cas de Job. Job, Dieu témoignait devant le Satan, le diable, que c'est un homme intègre. Mais dans son intégrité, ça n'a pas empêché que il souffrit. Job est un serviteur de Dieu qui par contre fait bagaille qui mal. Dieu dit que non, ça son nom mon cher, moi prends plaisir dans lui. Mais malgré que mon Dieu il prend plaisir dans Job, mais ça n'a pas empêché que la vie de Job connaît un peu de difficulté, un peu de tracas. Peut-être à travers la Bible, c'est un monde qui passe plus misère que nous capables de connaître. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a un peu d'autres exemples, il y a un peu d'autres personnages à travers la Bible que Dieu t'a baillé une parole au commencement et l'on peut traiter la vie de ou traiter la vie ou pas sembler du tout ensemble avec ça, bon Dieu t'a dit. Par exemple, on prend le cas de le père de la foi, Abraham. Donc, si tu as regardé, Dieu dit à Abraham, levez non, en aller, ou mettre lever, m'a fait papa une grande nation. Lorsqu'il fait bonhomme sorti, lorsqu'il fait Abraham sorti au milieu de la nuit, regarde le ciel là. Il dit, est-ce qu'on est capable de compter les étoiles qui sont dans le ciel là? Si on n'est pas capable de compter les étoiles qui sont dans le ciel là, pas jamais qu'à compter la prospérité. Donc, pour voir comment est-ce que traîne la vie et Abraham est difficile avec Madame Sarai, on va regarder pour voir à un certain moment, Madame a dit, eh bien, Jacques, il dit, Abraham, regardez, mais quand fin passé, nous fin vieux grand monde, pas d'espoir du tout. T'as semblé que ça, bon Dieu te dit, mon cher, bon Dieu, oubliez nous. Maintenant, on fait un coup de guidon. Vous allez mettre avec servante là, pour essayer de faire un petit monde pour dans quelle mesure que nous sommes capables de soulager nous. Mais, je dis ça sincèrement. Plan bon Dieu pour nous, il est différent avec plan pas nous. Amen. Nous avons toujours fait plan pas nous. Mais pas oublier que c'est plan bon Dieu qui a passé. Alléluia. Et le bois, c'est plan bon Dieu qui est sous la vie. On m'a fait ça qu'on voulait la réaliser quand même. Et vous voulez aller plus loin, ça va dire, on va l'exagérer. Si c'est bon Dieu qui t'a dit au lit, même si vous faites gros accident, pas qu'à mourir. Amen. Amen. Si c'est bon Dieu qui t'a dit au lit, même si vous prenez balle, ou pas qu'à mourir. Alléluia. Si c'est bon Dieu qui t'a dit au lit, même si vous faites toutes sortes de colomplots sous dos, ou pas qu'à mourir, parce que c'est bon Dieu qui t'a dit au lit. Alléluia. Donc, Joseph pas qu'à mourir. Même si vous avez la gueule dans la piscine, et que si tu as de l'eau là-dedans, il n'est pas capable de mourir pour tout ça, parce que tu as un rêve qui t'est fait. Et le rêve que tu as fait là, ce n'est pas devant que tu es plein. Le rêve que tu as fait là, c'était bon Dieu qui t'a parlé avec lui. Et peu importe les circonstances, il faut que tu es capable de réaliser dans la ville quand même. Et là, nous regardons, nous voyons que si nous sommes arrivés en Égypte, nous traversons un paquet d'étapes, un paquet de moments difficiles, jusqu'à ce qu'il entre dans la prison de manière effort. Il entre dans la prison, il n'est pas en temps. Et dans la prison, il fait plusieurs années dans la prison. Jusqu'à ce que tout ça, c'est comme si on t'a dit que, vous pouvez comprendre, vous sortez la caille, vos frères ont trahi, vos familles ont trahi, vous vendez nous, vous arrivez dans un pays étranger, vous commencez à lever en dignité, vous faites accusation sur vous, et même accusation retourne maintenant dans la prison encore. Donc, en d'autres termes, vous avez senti que, est-ce que songe ça que tu fait, est-ce que ça que tu t'es dit vraiment, est-ce que tu l'as réalisé dans la vie? Mais bien aimé dans le Seigneur, je dis ça, internaute, nous, par contre, on est dans une situation difficile pour trouver aujourd'hui, même là avec moi. Mais un seul bagaille, je demande pour songer 2 ans, 3 ans de cela, ça que bon Dieu t'a dit là. Songer 2 ans, 3 ans de cela, vision côté gagné, songe côté gagné. Songer dans la prière côté ça bon Dieu t'a dit là. Songer que c'était bon Dieu qui t'a parlé ensemble avec vous, même si vous avez des circonstances difficiles, je dis, prends courage parce que y a un jour quand même. Ça est pour le changer. Amen. En Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11, la Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Mon bon Dieu, il n'est pas manque les hommes. Mon bon Dieu, il a la donne, il contrôle le passé, il contrôle le présent et il contrôle le futur. Mais bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut échouer le plan de Dieu. Personne ne peut échouer le plan de Dieu sur notre vie. Bien pile bagaille que les hommes sont capables de faire pour échouer le plan de Dieu sur la vie. Nous. Monsieur, il fait un pile bagaille pour échouer le plan de Dieu sur la vie Joseph, mais il n'est pas capable. Parce que malgré Joseph innocent, il n'est pas supposé raconter rêve que il a fait, parce que lui-même, il n'est pas comprendre. Et les gens qui te comprennent, puis bien pas celle
ils étaient campés pour finir avec lui, mais mon Dieu était campé parce que le plan, c'était le plan de Dieu. Alléluia. Lorsque nous lisons dans Psaume 118, le verset 13, il dit, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Il y a une bagaille que Madame Potiphar pas comprendre dans la scène ça. Il était fait accusation, mettait petit bonhomme dans la prison. C'est pour voir dans quelle mesure que il était capable de finir avec plan. Parce que l'ennemi a été utilisé dans l'idée pour pousser la prison. Et que m'a aidé de comprendre, et ces derniers jours, vous comprenez très bien. Lorsque vous avez un plan, bon Dieu, sur la vie, destiné au nom de mon Dieu, à chaque fois avancer plus vers la destinée, c'est plus pour persécuter. Amen. Amen. C'est comme si tu as dit que vous devez gagner un plan devant mon Dieu. Mon Dieu qui plan la vie ou la même. À chaque fois que vous marchez, ou presque, vous manquez 2 mois, vous manquez 3 mois, vous manquez 1 an, vous faites 5 ans de cela, vous manquez 1 an seulement, c'est là où la situation devient plus difficile. Ou du moins, plan dans le cas de mon Dieu, il a duré 1 an. Vous faites 8 mois. Et lorsque vous regardez où est 3-4 mois, vous allez venir, c'est le bagage, vous venez plus serré, vous venez plus gros maintenant pour voir dans quelle mesure vous êtes capable de lâcher. Joseph est dans une situation où il va pour une deuxième prison, en prison il faut. Donc l'ennemi a utilisé madame pour voir dans quelle mesure il est capable d'entrer dans la prison. Et c'est en deux prisons ça que bon Dieu va encore utiliser d'autres songes pour permettre qu'il sorte. Ça aide à me comprendre tout simplement, mes bien-aimés dans le Seigneur. En plus de fois, l'ennemi a pensé que lui agit pour le tuer, nous. Il a pensé que lui agit pour finir avec plan, nous, pour finir avec destin, mon Dieu, sur la vie, nous. Et son service que les rend. Amen. Pendant que ça arrivait, nous-mêmes, nous ne pas comprendre. Nous plaigné, nous avons juré parce que nous ne sommes pas capables de comprendre pour qui ça, dans le moment, c'est comme ça arrivé. Mais bon Dieu fait comme ça parce que bon Dieu est capable d'utiliser n'importe qui monde et même le bras de l'ennemi pour accomplir ses desseins. Alléluia. Bon Dieu est capable d'utiliser même monde qui c'est l'ennemi pour le capable de permettre que vous arriviez dans la destinée. Mais bien aimé dans le Seigneur matin, moi-même qui parler avec vous, je vis des circonstances qui sont un peu plus difficiles dans la vie, des circonstances qui sont un peu plus tragiques. Mais ça ne va pas empêcher que nous toujours quitter les yeux fixés sur mon Dieu pour qu'il sache parce que moi connais ça bon Dieu te dit la rêver quand même. Amen. Dans le psaume chapitre 34 le verset 20 il dit le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours. Lorsque nous regardons fin l'histoire Joseph nous avons son bagage qui est merveilleuse. Nous avons son homme qui vient en pile autorité avec un pile pouvoir. C'est un monde qui a une capacité qu'on y a à l'autorité pour la gérer tout un pays, toute une nation. Regardez où son nègre là, il a parlé de lui, tout côté, etc. Mais tout le monde peut-être t'a aimé des conclusions la vie Joseph. Tout le monde t'a aimé des conclusions histoire là. Mais commencement histoire là, déroulement histoire là, son bagage qui est vraiment tragique et pas des personnes qui t'a rien vivre ces circonstances là. Amen. Et maintenant nous comprenons un bagage qui est très facile. Vous pouvez comprendre que vous vivez dans la famille, vous vivez dans la famille, c'est là que vous sentez en sécurité. Vous vivez dans la proche, dans le monde qui connaît maman, papa, soeur, frère, cousin, cousine, c'est là que vous sentez vivre bien. C'est là que vous sentez, mon cher, vous pouvez manger, j'ai fermé, vous pouvez boire, j'ai fermé. Mais je dis un bagage qui est sincère. Lorsque bon Dieu, les fous et mères, il prend, les choisit, dans une famille, les choisit, dans un groupe de monde, sincèrement,